dans ce temps de la fin, les prophéties bibliques l'attestent, et il y a plusieurs prophéties, que ce soit des prophètes congolais et que ce soit des prophètes d'autres nations qui ont prophétisé. Même dans le livre d'Ésaïe, si nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 18, on est en train de parler d'une terre au-delà de l'Éthiopie qui est traversée par des fleuves. Et le Congo, c'est une nation prophétique. Sa marche, elle est spirituelle. Voilà pourquoi ceux qui veulent conduire le Congo selon l'intelligence humaine, parce que quelque part l'auteur en parle, il dit nous avons voulu bâtir notre nation par notre génie intellectuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais cela a révélé des limites. Pourquoi? Parce que conduire le Congo, il faudra connaître quelles sont les assignations que l'Éternel a placées dans cette nation, parce que nous avons une vocation prophétique, nous avons un rôle à jouer. Il dit, voyez un peu, sans satellite, les rois Léopold II découvrent le pays le plus riche au monde. Sans satellite. Dieu a voulu que ces terres de 2 345 000 km² naissent une nation puissante. Et le prophète Kimbangu annonce la naissance de cette nation. Il dit de ces terres naîtra une nation puissante. Un jour, Moto Moïndo akokoma Moto Mondele pe Moto Mondele akokoma Moto Moïndo. C'est-à-dire quoi? Il a voulu nous montrer, nous révéler les rôles que nous sommes appelés à jouer, parce que non seulement le Congo aura à exporter les richesses de la terre, de la faune ou de la flore, mais le Congo aura à exporter les recettes de la paix, parce que les nations du monde entier viendront au Congo pour connaître quel est le secret de notre réussite. Un peuple qui était au bord de l'abîme, un peuple où une nation où tous les indicateurs étaient au rouge, mais échappa miraculeusement à un destin tragique. Parce que beaucoup prophétisent, beaucoup attendent l'explosion du Congo. Ça, c'est l'intelligence humaine, une intelligence stérile, non renouvelée. Mais ceux qui ont la grâce d'avoir un œil prophétique, ils verront que cette nation n'est pas n'importe quelle nation, mais une nation prophétique, parce que nous sommes les projets de Dieu pour ces temps de la fin.